Bonjour tout le monde, je suis de retour et je vais parler de quelque chose de très spécial. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Donc, aujourd'hui je vais parler comme je l'ai dit, d'une série assez spéciale. Et aussi pour vous remercier que maintenant la chaîne a atteint les 3000, plus de 3000 vues. Pas beaucoup dans le restant de YouTube, mais ça me fait quand même très plaisir. Donc, c'est cette critique d'un seul, oui, je dis bien le premier épisode de cette série qui est un peu particulière, c'est pour vous. Donc, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va parler de Witches and Tentacles, le premier épisode, donc en version française, des tentacules et des sorcières. Et qui, pour ceux qui ne le savent pas, la surprise, c'est justement ça pour vous remercier. Je vais parler de quelque chose que je n'aime pas, que je déteste, mais qui peut peut-être vous faire un petit peu plaisir. Vous avez deviné, c'est une série érotique. Et là, vous allez me dire, mais comment ça, tu n'aimes pas l'érotisme et la pornographie? Je suis désolé, pour moi, personnellement, la pornographie, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop. Souvent, je regarde comme ça, mais ça me fait rien du tout, quoi. Le seul film pornographique que je trouvais un poil intéressant, le film s'appelait tout simplement Baise-moi. Tout simplement. Que je trouvais que ça reprenait un peu les idées de Thelma et Louise, de Ridley Scott, mais que ça passait super bien. Et puis il y a quand même un truc qui m'a bien fait rigoler, parce que, bon, la série en elle-même, quand je dis une série érotique, qui est japonaise, on appelle ça un hentai. Ça veut dire que c'est souvent des séries qui ont des connotations sexuelles assez énormes et assez importantes. Et franchement, il y a plusieurs trucs qui définissent la pornographie, et il y en a au moins un qui m'a bien fait rire. Dans la pornographie, il y a plusieurs trucs, comme par exemple, c'est plus des jeux masochistes, comme ça, il y a l'exhibition, ça veut dire que tu te mets tout nu, il y a par exemple, tu bois le sperme d'un homme, enfin ça c'est plus pour les filles. Et le plus drôle pour moi, c'est l'éjaculation collective. C'est quoi ça? Franchement, c'est quoi le but? Tu te bandes toi-même et tu pisses le sperme sur une femme. C'est ridicule. Vous pensez comment en voyant? Bonjour, bienvenue dans notre salle de bain d'éjaculation collective. Donc, pour se laver, c'est très simple. On va se bander et on va te mettre du sperme dessus pour que tu te laves. Je veux changer de salle de bain. Voilà quoi. Bon, je vais pas tout dire sur la pornographie, parce que tout ce que je peux vous dire, c'est que même si je déteste au plus haut point la pornographie, il y a quand même au moins un genre, la pornographie hétérosexuelle et homosexuelle, je pardonne, ça va. Mais par contre, tout ce qui est pédophilie, nécrophilie et zoolophilie, là je comprends vraiment pas pourquoi ils mettent dedans. Je sais pas, c'est juste des trucs glauques et ils mettent ça. À part les obsédés, ça n'intéresse personne. Mais bon, revenons à cette série. Là, je vais directement passer par les éloges. Les éloges, ce film, il est beau. L'animation, c'est pas mal. D'un côté, c'est une série japonaise, qui est quand même normale, parce qu'on a l'habitude que les Japonais fassent au moins un minimum de qualité avec l'animation. Puis, le deuxième truc qui va bien, le design des personnages, ça va, c'est bien. C'est la même chose que l'animation. Troisième chose, c'est l'humour, assez bien dosé par moments. Mais par contre, les défauts, ça vient du scénario, que c'est un fourre-tout de n'importe quoi. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la pornographie en elle-même, ça me dérange pas. C'est juste que je le déteste, c'est tout. Mais voilà, en film, je déteste un peu plus, mais je peux laisser passer parce que c'est juste des parties de jeux de jambes en l'air, donc voilà. Mais par contre, ce qui me dérange un peu, c'est la pornographie en série. Parce que, je suis désolé, en série, on est obligé de faire une histoire. Et rien qu'à savoir que normalement, c'est érotique. Pour moi, faire une histoire sur ça, je trouve que c'est un peu bizarre, quoi. Parce que faire que des parties de jeux de jambes et mettre ça dans un scénario,
À part recopier Twilight, non, pour moi ça passe pas. Voilà, c'est l'un des gros défauts de cette série. Mais il y en a des autres, ne vous inquiétez pas. C'est les personnages pas assez attachants. C'est juste, tu les vois, tu fais... Voilà. Mais autant le premier personnage, le garçon qui s'appelle Ichiro, ça passe, c'est le héros principal, voilà, on essaie de le découvrir. Le deuxième personnage, c'est Lily. Ouais, ok. Bah, ce qui est quand même marrant avec elle, c'est que au moins, elle a quand même un truc que j'aime bien chez elle. Elle n'arrête pas de gueuler sur le héros principal, enfin, qui est la grande habitude dans beaucoup d'animés japonais. Et franchement, ici, c'est vraiment intéressant, quoi. À chaque fois que lui, parce que en fait, le héros, il est intéressé par, comment dire, il flash sur sa prof, en fait. Et donc, Lily, c'est là un peu l'une des élèves de la prof, donc, et quand elle le voit faire un truc pareil avec son prof, etc., elle lui dit un truc du genre comme ça. Alors, petit connard de mes deux, comment ça se fait que tu continues à flasher sur ma prof, hein? Tu vas avoir des problèmes et ta mère sera morte de honte. Et c'est dans ces instants-là que j'aime bien ce personnage. Mais bon. Mais le personnage que j'aime pas, c'est la prof, franchement. Ok, le truc habituel des trucs érotiques, c'est qu'on pense que la femme, elle a des gros boobs, qu'elle a elle a un gros derrière, ça va. Pour les garçons, on pense souvent à leur bite, à leur poitrine, etc. Bah, ici, c'est assez particulier, franchement. Je veux dire, là, il y a le début, bon, ça va. C'est le garçon qui continue à flasher sur sa prof, que l'apprenti de la prof lui casse la figure. C'est juste énorme, quoi. Mais bon, ce que j'ai quand même oublié sur cette série, c'est que l'idée de base de elle-même de la série, je pense que c'était assez intéressant pour faire une aventure d'heroic fantasy, en fait. Parce que on parle de sorcières, et les tentacules, on pense souvent aux monstres. Bah, ici, je disais mettre une histoire sur des monstres et sur des sorcières dans notre monde réel sans que les humains sont au courant, c'est une bonne idée pour moi. Seulement, mettre ça dans un truc érotique, ça va pas pour moi. Franchement, ça ne va pas. Mais bon, après c'est question de goût, hein. Si vous aimez bien qu'on utilise des bonnes idées juste pour des parties de jambes en l'air, voilà. Et donc, bien sûr, vous vous doutez bien, parce que je vais continuer dans l'histoire, le garçon Ichiro, il va se faire capturer par la prof et son apprenti, qui sont toutes les deux des sorcières. Voilà, la prof, on le sait déjà, puisqu'elle le montre directement au début du premier épisode, donc voilà. Et là, bien sûr, il le transforme en monstre. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert leur identité, voilà. C'est normal, hein. On voit des sorcières, si jamais elles vous trouvent, elles vous transforment en monstre. Normal. Et donc, comme toute hentai qui se respecte, le truc des hentai, c'est souvent le monstre en tentacule qui vient violer la femme, tout ce genre de choses. Moi, franchement, je vois pas trop pourquoi le tableau d'origine, que c'est en fait une pieuvre qui viole une femme, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est juste glauque pour moi. Et franchement, il y a des hentai, c'est surtout le truc, le fantasme le plus ridicule qu'on voit souvent dans les hentai, franchement. Il y a une scène que j'ai vue sur YouTube qui montrait, mais c'est juste pathétique et drôle en même temps, c'est que une fille se fait attraper par une créature en tentacule. Bien sûr, le bout arrondi, pour que ça fait penser à un pénis, n'est-ce pas? Et que celle-ci, bien sûr, elle se fait étreindre par ses tentacules, etc. Bien sûr, il y en a un qui veut essayer de la sauver, jusque-là d'accord. Et bien sûr, il y a son copain qui arrive et qui fait « Non, attends, regarde d'abord ces nichons ». Et bien sûr, de l'autre con, il regarde. Il regarde. Leur ami est en danger et ils ne l'aiment pas. Franchement, c'est juste énorme. Et en plus, ce qui est pathétique, c'est que déjà, ces deux personnages
qui sont soit pervers, je peux comprendre, mais en même temps, ils sont cons. Parce que je veux dire, leur ami est en danger. Donc, leur amie, elle a des gros bouts, ça c'est aimable, etc. Voilà. Mais, voilà, si vous avez envie de vous la taper, ce que je pense que c'est ce que vous auriez envie de faire, alors pour moi, je dis bien pour moi, le plus simple à faire, ce ne serait pas de regarder ses boobs, non, ce serait de la sauver d'abord, et après vous la taperez après. Et regarderez ses boobs ensuite. Parce que je sais pas, moi à leur place, je m'en fous de voir si ces nichons grossit ou pas. Moi je vais la sauver quoi. Voilà. Franchement, ces deux gars-là, dans cette scène, ils doivent revoir leurs priorités. Mais attends, il y a aussi une pelletée. Parce qu'il y a une scène. Il y a une fille, je sais pas, elle s'enfuit, elle se fait assommer par ses amis. Et le truc le plus con, parce que ils devaient défoncer un mur, mais je sais pas trop pourquoi. Et comment ils vont défoncer le mur? Bah par le truc le plus simple et le plus con possible. Utiliser le cul de la fille qui a été assommée. Bien sûr, c'est juste évident. Je veux dire, c'est comme si, au lieu de utiliser l'eau, pour nettoyer le jardin avec ton tuyauteur à gazage, au lieu d'utiliser l'eau, ben, tu n'as qu'à enlever le tuyau, tu mets ta bite dans le tuyau et tu laves le jardin avec ton urine. Voilà, je sais pas mais c'est juste débile quoi, débile. Après ça peut faire rire mais pour moi ça fait pas rire, c'est juste con, c'est juste con même pour des connotations sexuelles, c'est juste con. Oh la petite maligne, c'était une pédophile, c'est mignon. En fait c'est une grosse échemme cougar, vous voyez. Elle adore violer des plus jeunes qu'elle. J'imagine trop elle dans le lit de Stephanie Meyer. Allô, oui, il y a une sorcière, oui, une sorcière, qui est en train de violer son élève, qui est transformé en monstre. Comment ça j'ai bu? Non, j'ai rien bu du tout. J'ai vu les faits, donc allez dans cet endroit. C'est à Tokyo et ça s'appelle Cabane perdue dans un endroit paumé. Donc allez, dépêchez-vous, vite. Il y a un crime là, il y a un crime. Une scène de cul inutile, mais bien sûr. La grande mode dans les séries pornographiques. Des scènes de cul inutiles parce que quand on se fait chier avec des connotations sexuelles et sexuelles, bah tout ce qui nous manque c'est rajouter des scènes de cul comme ça. Franchement, je veux dire, c'est juste c'est con quoi. Je veux dire, il y avait 10 000 autres justifications pour ça, pour que le mec il se rende compte de ce qui lui arrive, et l'autre timbré, elle a juste qu'à lui dire oui, allez, baise-moi, fais-moi l'amour. Non mais c'est un monstre quoi. C'est pas, il n'est pas devenu un mannequin, c'est pas possible. mais c'est n'importe quoi. Je sais que la pornographie c'est un gros délire, mais dans une histoire c'est juste con. Mais con, franchement, mais c'est con. Et en plus, je vois pas trop quel est l'intérêt. Parce que, franchement, même la justification pour qu'elle veut se la taper, c'est juste débile, quoi. C'est juste bidon. Tout ce qu'elle lui dit, c'est que, en fait, il a besoin d'énergie pour qu'il redevienne normal. Jusque là, ok. Et là, ça ne passe plus. C'est lorsqu'elle dit que l'énergie se trouve dans son vagin. Dans son vagin. Vous êtes sérieux? Vous avez pris quoi quand vous aviez eu cette idée, franchement? Je croyais que les sorcières, c'était des genres de magiciennes, mais qui voilà, que souvent, soit ils étaient du côté du bien, soit du côté du mal. Ce sont pas des prostituées ou des violeuses professionnelles, c'est pas possible. Mais franchement, je vois pas madame. Oui, je parle bien à celle qui a violé le garçon là. C'est quoi l'intérêt? Parce que ça risque de créer des problèmes dans ton travail en tant qu'humaine, non? Parce que tu es prof. Et une prof qui se tape son élève, ça va pas du tout. À part cette histoire vraie de la prof qui était amoureuse de son élève, mais ça c'est une autre histoire. Mais là franchement, je sais pas ce que t'as fait, mais c'est juste débile quoi.
Mais au moins, tu lui as fait visiter ton appartement, hein. Au moins, tu lui as demandé de poser le cerisier dans le tunnel. Bon, maintenant, sérieux, hein. Je sais pas, mais autant ça pouvait être... je rigolais une fois quand je l'ai vu la première fois, mais quand je l'ai revu une deuxième fois, j'en ai marre. Donc, j'ai rien dit pour le... J'ai bien sûr rien dit pour les connotations sexuelles, mais là, franchement, s'il y a encore une seule, je dis bien une seule, scène de cul inutile comme ça, et bien franchement, votre série, vous pouvez vous cramer avec, sérieux. Donc, après la formidable performance de l'élève d'être violé par sa prof, il retourne à l'école, ça va, et bien sûr, il y a Lily, qui est l'apprentie donc, qui souffre apparemment d'une amnésie temporaire, que elle dit, tu as changé. Mais bien sûr qu'il a changé, il se fait violer par sa prof, tu attends quoi qu'il va rester comme ça? Mais non, il va pas rester comme ça, franchement. Il va être heureux, mais bien sûr. C'était son rêve, n'est-ce pas, d'être avec la prof? Ça fait quand même bizarre, hein? Et les élèves, c'est normal de voir une prof et un élève être ensemble et se comporter comme comme si c'était un couple. Et donc après la classe, il y a Lily qui va attraper le garçon par le col de la chemise. C'est en gros encore une scène qui est assez marrante. Bien sûr, il l'amène à un endroit et... Oh non, j'avais oublié celle-là. S'il vous plaît, pas encore une scène de cul inutile. Je viens de me taper la prof qui vient de violer son élève. Ayez un peu pitié, quoi. Et aussi, j'adore dans cette scène la réaction de l'élève, quoi. d'Ichiro, quoi. Lui, il fait comme ça. Te baiser. Mais tu attendais quoi, connard? C'était écrit dans les lignes qu'elle allait te baiser, quoi. Qu'elle allait te baiser littéralement. Comme ça. Qu'elle veut faire l'amour avec toi. Tu croyais qu'elle ferait quoi? Qu'elle dirait non, vois-tu, je suis une actrice de série télévisée, de télé-réalité. C'est Secret Story. Et on fait plein de trucs ensemble. Là, ça va être rigolo. Enfin, c'est juste très simple qu'elle veut te baiser. Si elle t'a emmené dans un coin isolé et qu'elle s'est transformée en sorcière, normal, quoi. Donc, j'ai quand même un message pour cette Lily, quoi. Tu as intérêt à faire en sorte que ce ne soit pas une scène de cul inutile. Sinon, je te donnerai une telle claque que toi et toute ta famille, vous allez souffrir dans un bain de... Ah, tu veux t'excuser de tes erreurs parce que tu es amoureuse de lui? On va dire que c'est d'accord, je peux accepter ça. Mais par contre, l'autre avec la prof là, non, ça passe pas. Donc voilà. Qu'il faut dire de cette scène, de cette deuxième scène de cul, donc classique, c'est rien de spécial. Par contre, à la fin, c'est ça, il te montre les premières images du deuxième épisode. C'est qu'après une nuit assez chaude avec son collègue de classe, bien sûr, le Ichiro va se rendre compte qu'il y aura un problème avec la prof. Et que soudainement, il y a Lily qui va le traiter de gros pervers, ce genre de choses. Et on se rend compte, la surprise du siècle, la prof est tombée enceinte. Voilà. La morale de cet épisode, en fait, c'est si t'es amoureuse d'une prof, va chez elle. Si tu t'es fait transformer en monstre et que tu es devenu moche, fais-toi baiser par ta prof, elle te rendra plus beau. Et si tu ne sais plus trop quoi faire et qu'il y a ta copine qui t'aime, fais-toi baiser par elle. Et si ta prof tombe enceinte et que tu as des problèmes avec tes parents, alors que tu n'es pas la victime principale, tout la faute est sur toi. Voilà, cet épisode, c'est un mindfuck géant, franchement. Je vois, parce que pour moi, le mindfuck, c'est rigolo 5 minutes, voilà. Donc, pour moi, c'est dit, non. Pour moi, non, ça va pas. Cette série, je n'ai vu que cet épisode-là, et franchement, rien que cet épisode me suffit littéralement pour ne pas voir cette série. Donc, pour conclure cet épisode, moi, je vous le dis, je déteste la pornographie au plus haut point, mais
s'il y a une qualité quand même sur la plus grande qualité sur tout le film, bon, l'animation est belle, les personnages sont bien faits, l'humour est là. Le problème, c'est quand même le scénario qui a un gros mindfuck. Mais bon, mais quelque part, c'est pas du tout agité. Je veux dire, je vous conseille, pour ceux qui sont supérieurs à 18 ans, je vous conseille d'aller le voir comme expérience. Vous allez voir parce que le scénario c'est un mindfuck. Mais si vous passez sous le scénario, peut-être que vous allez vous amuser un petit coup parce que c'est très drôle comme série. J'ai pas vu toute la série, mais apparemment on m'a dit il y a un collègue de ma classe enfin, qui m'a demandé de voir cette série et qui m'avait dit qu'il y avait aussi de l'action. Moi franchement, à part les 2 scènes de cul dans le premier épisode, je vois pas trop qu'est-ce qu'il y a comme scène d'action. Mais bon, moi, ce sera pas d'aussitôt que je verrai cette série. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et si vous voulez me demander des propositions de jeux ou de films, pour moi tous les choix sont possibles, qu'ils soient bons ou mauvais, envoyez-moi des commentaires et on en discutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets et ça montre très bien mon amélioration au fur et à mesure des vidéos. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous dire tout de suite, je vais faire une rétrospective de plusieurs parties. Enfin, ce ne sera pas une rétrospective détaillée, mais c'est mais au moins l'indice, je vous dis tout de suite, ce sera un hommage, cette rétrospective sera un hommage à un réalisateur que j'aime beaucoup, qui m'a fait rêver, et toute cette rétrospective sera une introduction à After Earth. Donc voilà, vous savez c'est qui le réalisateur. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu du genre ma déta critique, mais comme je l'ai dit, ça va pas être détaillé, donc je vais dire un avis rapide. Je vais tout vous dire directement lors de la première partie de la rétrospective. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la première partie de la rétrospective de cette rétrospective et je vous dis à la prochaine.